Les vraies voix qui font bouger la France, ça roule. Toutes les actualités de l'automobile et puis aussi toutes les passions de l'automobile avec Pierre Chasseret. On parle des voitures de collection tout de suite, Pierre. Tout de suite, parce que on peut se poser la question, est-ce que l'automobile de collection est avant tout un sport de milliardaires ou est-ce qu'on peut tous y avoir accès? Parce que la Poste sort une planche de 4 timbres qui reprend Jean-Marie, les plus grands films, les voitures à l'effigie de Louis de Funès. Bien évidemment, on va trouver la 2 chevaux dessus. Oui, on pourra trouver la 2 chevaux. On pourra trouver aussi, quelle était la voiture d'ailleurs qui portait un bateau dans Rabbi Jacob, qui était assez célèbre? La DS. La DS la aussi. Fameuse DS. On parle tout de suite des automobiles de collection. Vous nous appelez si vous en avez une ou si vous aimez les automobiles de collection. 0826 300 300. Jean-Sébastien Guichawa, bonsoir à vous. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Pierre, bonsoir Jean-Marie. Vous êtes le directeur du salon Rétro Mobile et non Rétro News, comme j'ai pu le dire par lapsus il y a quelques instants sur Sud Radio. Pierre. Moi, je vais être très parti pris. Je vais vous le dire franchement, je trouve que c'est le plus beau salon qui puisse exister, Rétro Mobile, parce que c'est le salon du véhicule de collection. C'est familial, c'est joli. On a perdu le salon de l'auto, malheureusement, avec le Covid. Et vous restez là pour le mois de juin, ce salon. Alors pourquoi on vous invite que maintenant, alors que c'est au mois de juin? Eh bien, c'est très simple, parce que jamais on a entendu autant parler de véhicules de collection actuellement. Déjà, avec cette planche de timbre, et puis le classement de Classic Expert qui nous propose les 10 véhicules les plus prisés sur le marché de l'occasion des véhicules de collection. En tête, la Porsche 911, Jean-Marie. Oui. Je sais que vous voulez vous en acheter une. Oui, si vous pouvez me l'offrir, ça m'arrange aussi, ceci dit. Moi, je comptais sur vous, c'est 100 000 €. Cependant, vous m'offrez la Porsche 911 et je vous offre la numéro 2 en retour, c'est la 2 chevaux. Ce véhicule de collection, alors, sport de milliardaire ou alors accessible à tous? Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité dans votre émission pour parler du véhicule de collection. Ouais. Donc je vous répondrai, avant tout, c'est un loisir populaire. Il faut savoir qu'en France, il y a entre 800 000 et 900 000 véhicules de collection. Donc par définition, c'est un véhicule de plus de 30 ans. Et ces 800 000 véhicules, pour 80% d'entre eux, ce sont des véhicules à moins de 15 000 €. Donc vous pouvez vous faire plaisir en achetant... Toutes les voitures possibles et imaginables qui ont plus de 30 ans, c'est une voiture de collection. Une voiture de collection, tout à fait. Donc Par exemple, une 205, donc c'est une la 205 est devenue... véhicule des années 90, c'est un véhicule de collection par définition. Là, cette année, la ZX ou la 106 est un véhicule de collection. 30 ans cette année. Choupette, la fameuse Choupette aussi. La Choupette, c'était quel modèle, rappelez-moi? Alors Choupette, c'est la coccinelle. La coccinelle, exactement. La fameuse coccinelle, le véhicule le plus construit dans le monde, 21 millions d'exemplaires. Si on parle de 800 000 voitures de collection en France aujourd'hui, j'imagine ça fait quoi, 500 000, 600 000 collectionneurs? Il y en a quelques-uns, plusieurs, 300 000. Entre 300 et 350 000. Qui sont-ils en général? Quel est le profil du collectionneur d'automobile? Alors le profil, généralement, c'est une personne... Alors, on a fait une étude sur Rétromobile récemment. 90% ce sont des hommes. Moyenne d'âge 61 ans. Après, jeune retraité. Jeune retraité. Tout niveau de vie, tout milieu de vie? Tout milieu de vie. Alors avant tout, la voiture de collection, c'est un loisir populaire, comme je vous disais. On reconnaît une voiture de collection à un indice, c'est la voiture où on s'arrête devant pour faire une photo. En principe, c'est souvent ça. Lorsqu'on croise une petite coccinelle avec le numéro de Choupette dessus, j'ai peur de dire une bêtise, c'est bien 53. Eh bien, lorsqu'on arrive sur ce véhicule-là, forcément, on s'arrête et puis on la regarde. C'est du patrimoine. Et à côté de ça, alors une petite question qui fâche quand même, parce que c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher. Eh bien, il y a les zones à faible émission. Et le problème des véhicules de collection n'est pas encore réglé. On peut quand même imaginer qu'il y aura des dérogations pour les véhicules de collection. En tout cas, la Fédération française des véhicules d'époque, qui est l'organisme de référence, travaille avec les pouvoirs publics pour négocier, pour avoir une vignette de collection. En tout cas, je sais qu'il y a 150 parlementaires avec lesquels ils travaillent, qui sont sensibilisés, et donc ils avancent dans le bon sens. Ce sont des véhicules qui roulent peu, globalement, qui font peu de kilométrage, donc évidemment, ils sont plus anciens, donc manifestement, ils sont dénués de tout système de dépollution, mais quoi qu'il arrive... Moins de 1000 km par an. Voilà, moins de 1000 km par an, ça c'est vrai. Alors on le disait, 300 000 collectionneurs de voitures de collection en France, probablement 40 millions d'amoureux, ou en tout cas de gens
qui trouvent très magnifiques les voitures de collection. 0826 300 300. On vous emmène à Montpellier. On retrouve Jean-Pierre qui nous appelle sur Sud Radio. Bonsoir à vous, Jean-Pierre. Bonsoir à vous, Pierre et Jean-Sébastien. Jean-Marie et Jean-Sébastien, exactement. On va y arriver. Entre Pierre et Jean. C'est Pierre le plus simple, vous avez raison. Je suis un jeune, vieux, ancien collectionneur parce qu'elle n'a pas tout à fait 26 ans et c'est une Anglaise. Ouais. Avec le petit félin sur le. C'est une voiture, d'accord. C'est une voiture. Vous parlez du petit félin, j'imagine que c'est une Jaguar. Elle n'a pas tout à fait 26 ans, elle est à près de 4 ans de devenir une voiture de collection officiellement. C'est ça, Jean-Pierre? Oui, je m'en sers un petit peu parce que j'aime me faire plaisir, mais malgré tout, je roule très peu avec. Combien de temps? Il y a toujours le problème des indélicats quand on se gare quelque part. Et vous avez peur de l'abîmer, c'est ça? Non, qu'on me la raye. Qu'on vous la raye, oui. Vous avez peur qu'on vous l'abîme, tout simplement, Pierre. Ça, c'est très marrant parce que hier, je regardais un film de Clint Eastwood, Grand Torino, donc avec Ford. Ouais. Et dedans, j'étais avec ma compagne qui me disait, mais si on avait une aussi jolie voiture que ça, je pense qu'on n'oserait pas se garer. Donc on partirait de la maison, on irait faire un tour et on reviendrait à la maison. Mais c'est souvent aussi le principe de ces véhicules de collection, Jean-Sébastien Guichawa. C'est qu'en fait, on prend un petit peu de plaisir à parcourir les routes, à sillonner le territoire. J'ai l'impression que la passion automobile est un peu aussi assimilable à la passion de la France, tout simplement. Oui, tout à fait. C'est, la passion est là, c'est le dénominateur commun des passionnés. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 6000 événements liés aux véhicules de collection. Ce sont les rallyes, les salons comme Rétromobile, mais également des rassemblements de clubs. On a tous récemment, nous avons la traversée de Paris. Oui, la traversée de Paris aussi. On a tous plus ou moins, moi j'ai des souvenirs d'enfants avec des étoiles dans les yeux et une série d'une quinzaine d'automobiles de collection qui traversaient le village où j'ai grandi. Et c'est vrai que c'est fascinant. Quand est-ce que vous avez décidé de l'acheter, votre Jaguar? Alors elle n'a pas tout à fait... Il y a 11 ans. Il y a 11 ans, donc vous l'avez acheté, vous avez choisi un modèle ancien. C'est ça, Jean-Pierre? Oui. Enfin, elle avait 16 ans à l'époque. Comment vous l'avez choisi? Qu'est-ce qui vous a guidé? Le kilométrage et le peu de propriétaires. C'est vrai? Le gars qui la vendait était le deuxième propriétaire et cette voiture avait 100 000 km. 100 000, donc c'était encore honnête. Par contre, je l'ai pas payé très cher. Mais j'ai dû lui offrir un toit à cette petite chérie. C'est vrai? C'est-à-dire? Ça m'a coûté 30 000 € le garage. Le garage, oui. Le garage a coûté presque plus cher que la voiture, quoi. C'est ça que vous m'expliquez? Beaucoup plus cher, parce que la voiture, j'ai payé 6 000 à l'époque. Alors, j'ai une question toute bête, d'ailleurs. Comment on fait? Alors, j'imagine que c'est encore différent, la Jaguar, qui a 26 ans, de la voiture de collection d'une époque encore plus reculée. Comment on fait pour l'entretenir? Vous, par exemple, Jean-Pierre, chez qui vous allez? C'est Jaguar qui s'en occupe encore quand vous avez un problème? Il y a un excellent... mécano Jaguar, enfin qui fait que des voitures populaires anciennes, qui est à Lunel-Viel. Je vais faire un peu de publicité. André, si tu es là, tu nous écoutes, qui fait de la Rolls, qui fait de la Bentley, de la Aston Martin, des petites voitures populaires accessibles à tout le monde. Et accessible à tout le monde, donc du coup pour continuer à l'entretenir, Pierre? Et puis à côté, on a aussi des jolies initiatives, parce que certains véhicules de collection coûtent très cher, enfin ou assez cher par rapport à la réputation du véhicule. Prenons par exemple un véhicule qu'on connaît tous, la Méhari, la Citroën Méhari. En plastique. Limite. Et puis qui se lave avec un jet d'eau, c'est génial, on peut aller à la plage, c'est décapotable, c'est super. Eh bien, cette Citroën Méhari, forcément, coûte un petit peu plus cher que sa concurrente de l'époque, qu'on a totalement perdu de vue. Je pense à la Renault Rodeo. Et cette petite Renault Rodeo, des années 70, basée sur le même état d'esprit que la Méhari, on peut la trouver pour moitié prix. Et on peut devenir collectionneur avec une Rodeo que j'ai regardée sur Internet pendant que je vous parle, aux alentours de 5 000 €. La passion automobile, c'est pas non plus inaccessible finalement. Jean-Sébastien Guichawa? C'est pas inaccessible. On peut à partir de 3 000 à 4 000 € avoir un véhicule. Je pense notamment à la 4L dont on va fêter les 60 ans. Vous pouvez en trouver pour 4 000 €, effectivement. Et puis la Renault Rodeo, par rapport à la Méhari qui coûte maintenant 17 ou 18 000 € maintenant. Ça a bien augmenté. C'est énorme d'ailleurs. C'est énorme effectivement pour la gamme qu'était la Méhari à l'époque où elle a été mise sur le marché, Jean-Sébastien Guichawa. C'est très recherché. Très recherché, oui. Et là, on parle du classement de Classic Expert. Dans le top 3, vous avez en numéro 2 la 2 chevaux. Donc la 2 chevaux à partir de 5 000 € jusqu'à 13 000 €. Après, ça dépend de l'état du véhicule. Ça dépend de la carrosserie, ça dépend de la peinture, ça dépend de tout un tas de choses. La valeur d'un véhicule, vous avez donc des véhicules de 5 000 jusqu'à plusieurs millions. Jusqu'à plusieurs millions, évidemment. Tiens, Jean-Pierre, vous êtes déjà pas mal loti. Vous avez une Jaguar, elle a 26 ans, on sent que vous l'aimez. Vous dites
cette petite chérie, vous lui avez offert un beau toit. Si vous pouviez en avoir une autre, ce serait quoi la voiture de collection de vos rêves, Jean-Pierre? Alors, sans parler d'argent, si vous pouviez vous l'offrir. Une bonne 11 légère. Une bonne traction 11. Une traction 11 légère. Pourquoi? Parce que les 15-6, c'est inabordable. Ouais. Et pourquoi celle-là? Vous la trouvez plus belle que les autres? C'est l'époque? C'est quoi? Non, c'est les souvenirs de mon enfance. Souvenirs de votre enfance. C'est ça. Quand j'étais gamin, quoi. Oui, c'est celle que vous voyez. C'est ça le premier choix en général, Jean-Sébastien Guichawa? Généralement, c'est un coup de cœur et c'est généralement souvenir d'enfance. Effectivement. Il y a de la Madeleine dans cette histoire. Il y a de la Madeleine. Moi, je vous parle de la 4L parce que c'est des souvenirs de vacances avec mon grand-père en Bretagne. Et donc, votre 4L, c'est ma ZX, parce que moi, c'est mes souvenirs de vacances à moi-même. Comme quoi, on a tous un souvenir lié à l'automobile. Et puis, si pour l'instant, à la maison, on n'a pas encore peut-être l'argent pour aller vers un véhicule qui sera de collection plus tard, on peut pencher aussi pour des choix stratégiques. Tiens, regardez, on parlait de la petite coccinelle. Moi, je vous conseille l'achat d'un véhicule qui a été arrêté en production et qui est la nouvelle petite coccinelle, c'est la New Beetle. La New Beetle, elle deviendra véhicule de collection. Et écoutez-moi bien, on sera là dans 20 ou 30 ans, Jean-Marie, pour le dire. Oui. On sera là et on dirait, croisons les doigts. Vous voyez, on avait raison. C'est ça. On a eu raison de la garder, de pas trop la faire rouler. Merci à vous, en tout cas, Jean-Sébastien Guichawa, d'être intervenu. Merci. Dans les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, directeur du salon Rétromobile. Normalement, on croise les doigts là aussi, du 2 au 6 juin, tout à fait. aux portes de Versailles à Paris Expo, j'imagine. On espère que tout se passera bien comme dans les halls 1, 2 et 3 du 2 au 6 juin. On verra, on sera en rendez-vous. Les passionnés, en tout cas, eux, sont toujours au rendez-vous. Merci à vous, Jean-Pierre, de nous avoir appelés. Sur Sud Radio. Je peux donner un conseil, en un mot, acheter des voitures en état. Oui, c'est important aussi. C'est toujours très important. Vous avez raison. On vous souhaite une belle soirée à vous et à votre Jaguar aussi du côté de Montpellier. Merci à vous, Pierre.